Je sais que vous avez envie de partir au Luxembourg, mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment faire. Vous avez peut-être essayé de partir en France, ça n'a pas fonctionné. Vous avez essayé de partir au Canada, mais vous n'avez pas les moyens en fait. C'est compliqué. Et je vous avais dit que c'est possible de partir au Luxembourg. Et je vous avais dit aussi qu'il y a beaucoup de façons de partir au Luxembourg. Ça peut être pour les études, ça peut être pour le travail, ça peut être pour le regroupement familial. Il y a beaucoup de façons. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire là, c'est une vidéo très importante parce que je vous avais promis qu'il y avait beaucoup de blabla. Mais là, je vais vous expliquer comment faire. Et on va commencer par les études. Je vous le dis maintenant, la vidéo va être séparée en deux parties. La deuxième partie est la plus importante parce que c'est là où je vais aller sur mon PC, mon écran. Je vous explique comment faire. On va parler de cours des études, on va parler de beaucoup de choses, les programmes qui sont disponibles, les universités, etc. Vous allez voir, c'est très simple. Mais avant ça, on va commencer par une partie très importante que toute personne qui a envie de partir au Luxembourg doit savoir, ce que j'ai noté sur mon cahier là. Mais avant ça, si vous aimez les vidéos sur le Luxembourg, eh bien, il faut liker, il faut aimer la vidéo parce que c'est ça qui me donne envie de parler du Luxembourg dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et il y a une chose très importante. Donnez votre avis en commentaire. On va commencer la première partie de la vidéo. Après, je vous montre sur mon PC comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Première chose que vous devriez savoir si vous avez envie de partir au Luxembourg, eh bien, il n'y a qu'une seule université au Luxembourg publique. Ça, pour moi, c'est une information primordiale que vous devriez savoir. Mais c'est un avantage. Ça veut dire que dans vos recherches, lorsque vous allez postuler, vous n'allez pas partir dans tous les sens comme des pays tels que la France ou le Canada, où là, il y a beaucoup d'universités. Donc là, attention, vous n'avez pas 10 000 possibilités. C'est limité en University of Luxembourg. Il n'y a que ça en public. Par contre, il y a des BTS, il y a sûrement des écoles privées, mais moi, je vous connais. Vous ne voulez pas payer beaucoup d'argent, vous préférez les écoles publiques. Voilà, donc il y a l'University of Luxembourg. Deuxième information très importante qui est essentielle, primordiale, c'est les langues en fait. Parce que lorsqu'on a un objectif de quitter son pays pour aller étudier dans un autre pays, il y a forcément l'histoire des langues qui vont entrer en jeu. Vous avez la chance, c'est que souvent vous voulez aller en France ou bien au Canada. Le Canada, ils ont le Québec où on parle français. La France, donc on enseigne le français la plupart du temps. Donc ça, c'était pas un problème. Mais là, on parle de Luxembourg là. Ça veut dire que le Luxembourg, il n'y a pas forcément le français seulement, il n'y a pas forcément l'anglais seulement, mais là, il y a 3 langues ou 4 langues ou 5 langues. Mais attention, le minimum souvent, vous allez remarquer, c'est qu'il y aura des programmes qui vont vous demander 3 langues en fait. Le français, l'allemand, l'anglais. Mais attention, il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches et je voyais des programmes où là, on va seulement vous demander le français et l'anglais. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'anglais, c'est au niveau B1. Attention, je sais que toi, tout ce que tu veux, c'est de trouver une formation où on va seulement te demander au niveau en français. Mais les gars, on est en 2035. Je pense que le minimum, c'est de savoir parler français et avoir au moins au niveau B1 ou B2 en anglais. Moi, je ne suis pas fort en anglais, mais quand même, j'ai au niveau B2, quoi, tu vois. Donc, je vous conseille de tout faire pour votre anglais, pour avoir un niveau B2. C'est très important. Voilà. Aujourd'hui, même si vous venez en France, oui, c'est français, mais moi, je suis retrouvé dans une merde où je suis obligé de parler anglais, en fait, pour avoir mon diplôme. Donc, attention, on conseille anglais, français au minimum. L'allemand, oui, on enseigne ça au Luxembourg, mais vous allez forcément trouver des programmes où le niveau en allemand n'est pas exigé. Voilà. Ensuite, troisième chose très importante, si vous avez un objectif de partir au Luxembourg, c'est les domaines. Au Luxembourg, il y a des domaines phares, c'est notamment le droit, la finance, l'informatique, les formations en ingénierie. Mais attention, vous serez tous servis, il y a de quoi manger là-bas. Si vous faites les maths, vous allez avoir quoi manger. Ne vous en faites pas, il y a des formations pour tout le monde. Mais il faut quand même le savoir. Non? Et lorsque vous allez faire vos choix, lorsque vous allez chercher les formations qui vous correspondent, attention, lorsque vous allez voir bachelor, sachez que c'est comme les licences. Voilà. N'allez pas chercher là-bas licence, il n'y a pas. C'est soit bachelor ou bien les masters, doctorat, etc. Ok?
Voilà. Ensuite, on va passer aux deux dernières choses avant de vous montrer sur mon PC. C'est le processus d'admission qui est très simple. Ne vous en faites pas. Lorsque vous avez l'objectif d'aller au Luxembourg, vous allez voir, c'est très simple. Vous postulez, vous êtes accepté, vous passez au visa en fait. C'est très simple. Ensuite, les frais de scolarité, je vais vous montrer ça après, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est abordable. On a l'impression que comme c'est Luxembourg, c'est forcément beaucoup d'argent pour les frais d'inscription, mais regardez, je vois que c'est pas du tout beaucoup d'argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur mon PC, je vais vous expliquer tout ça en détail. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment vous allez faire. On va parler de beaucoup de choses. Mais la première chose que vous allez faire, on va ouvrir deux sites. Vous allez taper guichet.lu, voilà. Pour l'instant, on ne va pas y toucher. On va ouvrir un deuxième site qu'on va appeler University of Luxembourg ici. Voilà. Donc ça, ici, il y aura beaucoup d'éléments. Toute personne qui a envie d'immigrer au Luxembourg, que ce soit pour étudier, travailler, regroupement familial, tout se passe ici. On va parler de ça après. Pour l'instant, on vient ici, University of Luxembourg. Vous allez cliquer sur le premier lien qui apparaît. La première chose qu'on va faire, on va parler de calendrier académique ici. Voilà. Pour cela, vous avez beaucoup de possibilités, mais moi je vous conseille de cliquer sur études là. Et lorsque vous cliquez sur études, il y a beaucoup de menus qui vont apparaître. Et là, vous avez calendrier académique. On va cliquer là. Ensuite, ici, on vous explique une chose très importante. En fait, il y a deux semestres au Luxembourg. Je pense que c'est la même chose pour beaucoup de pays. Il y a le semestre d'hiver qui va du lundi 16 septembre 2024 au samedi 10 février. Là, déjà, on voit que vous ne pourrez pas postuler au Luxembourg pour le semestre d'hiver, parce que là, c'est trop tard en fait. Et si on descend en bas, on voit qu'il y a un deuxième semestre qu'on va appeler semestre d'été, qui va du lundi 17 février 2025 au semestre 14 septembre 2025. Et là, on vous explique comment se déroule le semestre. Pour moi, ça, c'est essentiel à comprendre maintenant. Voilà. Et là, on vous explique que pour l'année 2025-2026, c'est du lundi 15 septembre 2025 au samedi 9 février. Ça veut dire que là, vous pourrez bel et bien postuler pour ce semestre-là d'hiver. Voilà. Maintenant que vous avez compris ça, on va voir autre chose. On va parler du logement parce que vous êtes étudiant étranger. Je pense que vous avez envie de savoir le prix à peu près du loyer, quelles sont les possibilités. On va aller rapidement dans le menu info ici. Voilà, ici vous avez information pour, si vous cliquez ici, vous avez beaucoup de possibilités et là vous avez les futurs étudiants. Si on clique là, on va descendre en bas, on voit qu'il y a beaucoup d'infos et là il y a une partie futurs étudiants en licence ou en master en fait. Là c'est doctorant, nous on va cliquer sur le premier là et là vous avez beaucoup de possibilités, soit vous regardez les programmes bachelor ou bien les programmes master, ça on va en parler après. Pour l'instant on va cliquer sur la partie logement. Et lorsque vous cliquez sur logement, vous voyez là, il y a beaucoup de possibilités. Donc là, franchement, on voit que c'est un très bon appartement. Vous allez descendre, vous voyez les résidences, mais nous, on n'est pas là pour ça. Si vous regardez le menu qui est en haut là, il y a beaucoup d'éléments. Ce que nous proposons, si on clique ce que nous proposons et qu'on descend en bas, on vous explique beaucoup de choses. Et là, vous voyez les exemples d'appartements individuels ou bien studio, tout ce que vous voulez. Et là, si on descend en bas, on voit qu'il y a une partie coût. Et la bonne nouvelle, c'est que là, c'est marqué 450 balles par mois pour les étudiants en bachelor ou en master. 700 par mois pour les doctorants salariés. Voilà, je pense que franchement, pour les personnes qui ont vécu en France, ils voient que là, c'est à peu près la même chose. Voilà, bien évidemment, ça peut être un peu plus cher que la France en fonction de nombreux critères. Mais franchement, déjà, c'est une bonne nouvelle de voir que le logement, c'est pas aussi cher qu'on le croyait. Voilà, donc là, vous voyez les types de logements qui sont disponibles. Bien évidemment, il y a beaucoup d'infos, il y a les conditions pour les logements. Ça, c'est à vous de regarder. Voilà, mais au moins, vous savez comment le trouver. C'était le but de la vidéo. Maintenant qu'on a compris ça, on va revenir ici dans le document. On va parler du programme bachelor. Vous allez faire exactement la même chose. Vous cliquez là, et là, vous avez les futurs étudiants. Et là, vous allez descendre jusqu'en bas. Vous avez ici la partie futurs étudiants. Vous cliquez là, et là, vous avez programme bachelor. Voilà. Même si vous postulez en master, vous pouvez cliquer directement ici. On va vous proposer les programmes en master. On va cliquer ici.
Et là, lorsqu'on clique sur Bachelor, je vous avais dit que vous ayez un bac L ou bac S, il y a de quoi manger ici. Hein. Ne vous en faites pas, vous serez servi. Donc là, Bachelor à la faculté des sciences, des technologies et de médecine. Donc franchement, si vous avez un bac S, c'est ces programmes-là qui vont forcément vous concerner, qui sont là. Tout ça, il y en a beaucoup. Hein. Et si vous avez fait droit, économie, gestion, voici la partie qui vous concerne. Voilà, donc il y a aussi de quoi manger ici. Ensuite, bac L, tout ça, bachelor à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Là aussi, il y a beaucoup de formations. Pour les masters, voici tous les masters qui sont disponibles. Donc là, votre objectif va être de choisir un programme d'études. Je vous le dis maintenant, c'est compliqué. Parce que je vous avais expliqué les barrières de la langue en fait. Là, franchement, c'est le Luxembourg. Le seul inconvénient, c'est que vous allez voir qu'il y a beaucoup de programmes qui vont vous demander des niveaux en anglais ou bien en allemand. Maintenant, votre but, c'est de trouver un programme qui va vous demander le moins au niveau en anglais. Ou pas du tout en anglais, ou pas du tout en allemand. Voilà. Donc là, pour prendre un exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va reculer en arrière déjà. Donc là, voici beaucoup de programmes. Un premier exemple, dans la partie bachelor, faculté des sciences et technologies. Après, je vais vous expliquer comment postuler. Mais avant ça, regardons ici le premier exemple. Déjà, je pense qu'on va commencer par traduire la page en français parce que je ne pense pas que vous parlez anglais. Là, vous avez bachelor ingénieur en électrique. Si vous cliquez là, c'est un exemple là, mais c'est presque la même chose pour tous les autres programmes. Là, je vais vous montrer le cours de la formation et vous allez voir, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc là, on va traduire la page en français. Voilà, aperçu, programme, mobilité, carrière, témoignage, corps d'enseignement, admission. On va cliquer là après, mais vous voyez là déjà la première chose importante concernant Luxembourg. Vous voyez, c'est le système LMD, 180 crédits, tout ça. C'est pas important pour moi pour l'instant. Mais là, la chose que je vais vous montrer là, pour cette formation-là, vous voyez là, c'est marqué langue d'enseignement, allemand, français, anglais. Donc là, il y a déjà un problème là. Ça veut dire que, attention. Et ensuite, vous voyez là, c'est en 3 ans, 6 semestres. Et la bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, c'est en fonction de vous. Là, vous avez ici les frais. Il y a 3 ans de formation, donc 6 semestres. Et là, c'est marqué 400 balles par semestre. Donc, franchement, vous allez me dire c'est beaucoup d'argent. Mais si vous connaissez bien la France maintenant, qui ont augmenté leurs frais de scolarité, même s'il y a encore la possibilité de bénéficier des exonérations, mais c'est environ la même chose. Hein, parce que France, licence maintenant, c'est 2700. Et si vous faites 400 fois 6 semestres, c'est environ 2400 aussi. Hein, donc, c'est presque la même chose. Donc, c'est pas aussi cher que le Canada déjà. Même si le coût de la vie au Luxembourg est élevé, mais ça va encore. Donc, 400 par semestre, c'est pas cher. Ok, ça va. Si vous avez les moyens, c'est bien. Maintenant, il y a une partie admission. Donc là, on vous explique quoi? Que les admissions, c'est du 1er février 2025 au 30 juillet 2025. Voilà. Pour une rentrée en septembre. Voilà. Pour l'hiver, c'est passé été ou comment. Maintenant, la chose importante, c'est ici, là. La partie admission. Je précise que la plupart des programmes que vous allez voir, ça ne va pas changer. Hein. Et même ici, ça ne va pas changer. Mais par contre, là, ça va changer parce qu'il y a des programmes qui ne vont pas vous demander l'allemand. Donc, si on clique la partie admission, en fait, c'est ici que vous allez voir les critères d'admission. En descendant ici, là, vous avez exigence. Si vous cliquez là, vous voyez là, on vous dit compétences linguistiques, allemand B2 obligatoire. Donc, si vous n'avez jamais appris l'allemand, oubliez ce programme d'études-là. Par contre, français B1, ça va. Anglais B1, ça va. Je vous dis maintenant, toute personne qui est dans un pays francophone et qui a fait des cours en anglais, que ce soit au lycée ou bien à l'université, normalement, tu as un niveau B1 en anglais. Mais il faut avoir l'habitude aussi de faire des tests de langue pour pouvoir justifier votre niveau. Donc là, vous avez ici les exemples de certificats en cliquant là. Les documents, ils sont là, CV, lettre de motivation, ça vous le savez déjà. Mais ici, les diplômes requis, c'est un diplôme luxembourgeois ou bien un diplôme étranger reconnu, équivalent. Ça veut dire que si vous êtes étranger, vous aurez besoin de faire une demande d'équivalence diplôme. Donc ça se passe ici. C'est pas pour rien que j'ai ouvert ce site-là. On va voir ça après. Maintenant, je pense que vous avez vu ce premier exemple-là. Ce n'est pas une formation qui est faite pour vous si vous ne parlez pas allemand au niveau B1. Mais on va reculer en arrière. Parce que là, on a choisi génie électrique. Mais si on vient ici, on choisit un autre programme, par exemple Computer Science, on clique là.
On va directement cliquer dans la partie là. On voit ici déjà, il n'y a pas l'allemand là. Là, c'est marqué anglais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà pour les gens qui parlent anglais. Je sais qu'au Cameroun, les gens, ils ont un niveau en anglais et d'autres pays. Voilà. Donc, admission, vous cliquez là pour voir les critères d'admission, comme on l'a fait tout à l'heure là. Ici, requirement, exigence, voilà. Langue et skills, anglais niveau B2. Donc, si vous avez un niveau B en anglais, donc là, on vous explique tous les documents dont vous aurez besoin. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris ce que vous avez à faire. On va passer à autre chose. Bon, comme on n'est pas là seulement pour les bacs LS, si vous voulez un exemple pour les bacs L, voilà, ou les gens qui font droit, vous avez ici beaucoup de possibilités. Mais l'inconvénient, encore une fois, c'est ces barrières de langue là. C'est l'anglais, parce que vous allez voir beaucoup de formations, ils vont vous demander l'anglais. Mais je pense que franchement, encore une fois, faites un effort, parce que plus on avance dans les années là, plus que vous aurez besoin de parler anglais. Moi, je vous dis maintenant, je suis en France, mais il me faut l'anglais pour avoir mon diplôme. C'est obligatoire en fait. Même les cours sont donnés en anglais, la majorité des cours, voilà. Bon, maintenant, si vous trouvez le programme qui vous correspond, en cherchant bien ici, maintenant, vous allez postuler normalement. Et pour postuler, il y a beaucoup de façons. Déjà, dans le site là, vous avez tout à fait en haut la barre admission, vous pouvez cliquer là. Mais sinon, en regardant là aussi, vous voyez admission. Ici, vous pouvez cliquer là. Et là, l'information importante, c'est ça. Pour 2025-2026, ça commence le 1er février 2025. Voilà. Donc, si on descend là, par exemple, disons que vous êtes intéressé par la formation en sciences de la vie et de la Terre, en cliquant là, eh bien, dans la partie admission, si vous cliquez là, et que vous descendez en bas, vous verrez qu'il y a une partie où c'est marqué admission procédure ou bien postuler. Voilà. Donc moi, je vais traduire la page en français parce qu'on ne parle pas anglais. Voilà. Procédure d'admission ou bien postuler maintenant. Si vous cliquez là, procédure d'admission, on va ouvrir un nouvel onglet là. Comme ça, on voit les procédures d'admission. On voit ici, il y a beaucoup d'étapes. Il y a déjà, vous allez commencer par choisir votre programme d'études ou bien après vérifier les critères d'éligibilité, préparer les documents, créer un compte sur notre plateforme, compléter votre demande et payer les frais de dossier. Si vous avez envie d'avoir des infos sur une partie, il suffit de cliquer là. Par exemple, pour le paiement des frais, là c'est marqué 100 € en fait par dossier. Là aussi, comparé à des pays comme la Belgique ou bien le Canada, je pense que c'est pas très élevé le montant. 100 balles en fait. Et c'est pas remboursable, donc attention. Voilà. Donc ensuite, vous allez soumettre votre candidature en ligne. Voilà. Ensuite, vous allez attendre que votre demande soit traitée. Maintenant, ici, vous allez postuler maintenant. Si on clique là, on va vous amener ici. C'est là où vous allez postuler. Mais n'oubliez pas, je vous avais dit que ça commence au mois de février 2025 pour cette année-là. Donc là, on pose une question. On va traduire en français. Voilà. Est-ce que c'est ma première inscription ou bien est-ce que vous avez déjà un compte? Donc nous, c'est la première fois. On va cliquer ici. Ensuite, ici, vous allez sélectionner un semestre. Je vous avais dit qu'il y a l'hiver ou l'été. Donc l'été là, franchement, c'est un peu trop tard. Donc on va laisser comme ça. Hiver, par exemple. Ensuite, là, on dit quoi? Vous êtes autorisé à postuler à 3 programmes d'études licence, master, DES pour ce semestre. Donc là, normalement, tout ce que vous aurez le droit de cliquer, ça sera en vert. Là, c'est marqué célibataire parce que c'est en français. La traduction n'est pas ouf. On revient en anglais parce que franchement, c'est nul. Donc, bachelor ou bien master. Donc, si on clique sur bachelor, par exemple. Ensuite, là, une autre question. Est-ce que vous êtes européen appliquant ou bien vous êtes issu d'un pays hors de l'Union européenne, d'un pays tiers? On va traduire la page parce que je commence à me perdre avec l'anglais là. Voilà. Demandeur ressortissant d'un pays tiers. Voilà. On va sélectionner ici. Ensuite, avez-vous un permis de séjour au Luxembourg? Pour l'instant, c'est non. Ensuite, êtes-vous titulaire d'un diplôme d'études secondaires? C'est oui. Voilà. Ensuite, avez-vous obtenu l'équivalence de diplôme? Ça, il faut le faire. C'est obligatoire. Et ça se passe sur ce site-là. On va en parler après. Là, pour l'instant, on va écrire oui. Supposons qu'on l'avait déjà fait avant de postuler. On va cliquer sur oui. Et là, maintenant, étudiant à temps plein. Il faut le savoir, c'est important. Si vous êtes étudiant luxembourgeois, tout ça là, vous avez deux possibilités. Soit vous étudiez à temps partiel ou bien à temps plein. Mais si vous êtes étranger, c'est obligatoire, c'est à temps plein. Et là, vous cliquez sur continuer. Voilà. Donc, si normalement les candidatures, les admissions ont commencé, là, ils vont vous montrer tout ce que vous pouvez faire. Par exemple, là, c'est marqué seules les options avec les dates d'ouverture
prévus sont affichés. Mais là, je vous ai dit que ça n'a pas commencé parce que c'est en février 2025. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour candidater. Maintenant, si on revient ici dans une autre partie très importante. Donc là, restez bien dans la partie citoyen ici. Et lorsque vous allez descendre, voici beaucoup de choses importantes. Famille, éducation. Là, c'est la partie immigration. Voilà. Donc, si vous voulez déjà commencer en cliquant sur la partie études supérieures ou poste secondaire, si vous cliquez là, vous avez beaucoup de choses. Inscription aux études supérieures. Et là, vous avez quoi? Exercice d'une activité, nanana, et là vous avez reconnaissance des diplômes universitaires. Donc avant d'aller candidater, venez ici et cliquez là, en fait, reconnaissance de diplôme. Et là vous avez énormément de choses. Demande de reconnaissance de diplôme académique, de diplôme étranger, vous cliquez là. Tu vois, j'ai la flemme de lire, hein. C'est très compliqué pour moi de lire. Et là, on vous dit que les coûts, c'est 75 € par diplôme. Donc, si vous avez par exemple un diplôme de baccalauréat à traduire, vous allez payer 75 € pour la reconnaissance de diplôme. Et là, maintenant, vous allez cliquer ici. Voilà. Et là, vous allez cliquer non, je continue sans identification. Et là, c'est ici que vous allez faire la demande de validation de votre diplôme. Donc là, pour moi, il n'est pas possible parce que vous avez ouvert déjà un formulaire de guichet. Mais vous avez compris, s'il y a besoin de faire une vidéo dédiée sur ça, je le ferai. Mais au moins, vous savez où faire ça. C'est ici. Voilà, on va revenir en arrière ici. On va fermer tout ça. Donc, toujours dans la partie citoyen ici, vous avez aussi d'autres possibilités, la partie immigration. Donc là, disons que vous avez fait l'équivalence de diplôme, vous avez choisi un programme d'études, vous avez candidaté parce qu'on est au mois de février ou bien au mois de mars, vous avez fait tout ce qu'il faut faire. Si on vous accepte, maintenant, il faut passer à tout ce qui est visa parce qu'il faut que vous arrivez au Luxembourg, vous n'allez pas rester à Guédiawaye ou à Pékin. Donc là, tout est là. En fonction de ce que vous voulez faire au Luxembourg, soit c'est un séjour au Luxembourg de plus de 3 mois, donc souvent pour les études, c'est plus de 3 mois, comme la France. Vous allez cliquer ici. Voilà. Donc là, on vous amène beaucoup de choses. Citoyen de l'Union européenne, non, c'est pas votre cas. Ressortissant de pays tiers, bon, normalement, vous êtes là. On va cliquer ici. Et là, vous allez sélectionner votre situation. Donc, nous, aujourd'hui, c'est pour les études. Vous êtes étudiant. Donc, étudiant là. Et ensuite, on vous explique, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, séjourner au Luxembourg en tant qu'étudiant ressortissant de pays tiers. On va cliquer ici. Voilà. Et là, ensuite, on vous explique qu'il y a 2 étapes. La première étape, eh bien, c'est simple. Hein. Demander une autorisation de séjour temporaire auprès de la direction générale. Et une fois que c'est bon, vous allez demander un visa de type D. Et seulement lorsque vous allez arriver au Luxembourg, vous allez effectuer ces étapes-là. Déclaration d'arrivée, contrôle médical et demander un titre de séjour pour étudiants ressortissants de pays tiers. Et là, vous avez ici un lien qui vous permet d'accéder aux services en ligne et formulaire en cliquant là. Et là, vous avez 2 possibilités. Soit vous demandez un titre de séjour pour ressortissants de pays tiers ou bien vous demandez, voilà, un renouvellement. Voilà. Maintenant, vous savez comment vous allez faire l'équivalence diplôme qui va vous coûter environ 75 € par diplôme. Ça, on le sait déjà. Et vous savez, une fois arrivé au Luxembourg, comment vous allez faire pour les logements étudiants. Et on a vu que ça va vous coûter environ 450 ou plus que ça, ou moins que ça, en fonction du logement que vous allez trouver. En fait, c'est pareil pour tous les pays finalement. Et ensuite, les frais de dossier. Voilà, lorsque vous allez faire votre candidature, c'est 100 balles. Donc franchement, c'est pas aussi élevé, plus élevé que la France ou le Canada. C'est abordable en fait. Les frais de scolarité, on a vu que c'est environ 400 € par semestre. Et si vous choisissez le bachelor qui va durer 3 ans, 6 semestres, donc faites 400 fois 6. Voilà. Il y a aussi des frais de visa. Bah, franchement, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action, d'effectuer vos recherches. Si vous avez besoin qu'on rentre dans les détails pour une partie, bah, il faut le commenter. Il faut laisser un commentaire, quoi. Sur ce, je vous demande de vous abonner et liker, quoi, en fait. Merci à vous. Ciao.